Ok. Donc je présente l'agence. Hein. Oui. Ok. De formation, en tout cas, nous sommes designers industriels et on a complété nos compétences avec des outils du design de service, de l'intelligence collective, de la concertation citoyenne. Tous ces outils qui nous permettent en fait de travailler avec les agents, avec les publics sur le terrain pour faire émerger les besoins. Ce n'est pas uniquement de la conception, ce qui aurait pu être le métier d'origine. C'est vraiment toute une phase amont qu'on appelle une phase d'ethnographie, pendant laquelle on va aller sur le terrain, on va mener des observations, mener des entretiens, puis ensuite on va surtout travailler ce qu'on appelle en co-conception, c'est-à-dire qu'on va monter des formats d'intelligence collective, des ateliers d'intelligence collective, pendant lesquels on va travailler avec les publics, avec les agents, pour faire émerger les solutions aux problématiques de terrain qu'on rencontre. Un des partis pris en fait de notre méthode, qui est vraiment issu en fait du design industriel à l'origine, c'est de se dire qu'il faut très rapidement maqueter, prototyper, donner forme, c'est-à-dire incarner les choses, les idées, pour pas que ça reste quelque chose de flottant et qu'on reste sur des petits bouts de papier, des post-it ou juste des esquisses. Le fait de maqueter permet deux choses, même trois choses. La première, c'est en maquettant, je réfléchis différemment. Je ne pense plus qu'avec ma tête, je pense aussi avec mes mains. En maquettant, je crée un objet de discussion, un objet tangible qui permet justement de travailler en co-conception avec d'autres acteurs. Et dernier élément, en maquettant, je vais pouvoir très rapidement tester des usages et faire des itérations. Premier prototype, deuxième prototype. Ces maquettes coûtent peu cher, elles permettent d'affiner très rapidement les solutions plutôt que de déployer tout de suite une solution qui coûtera très cher. Alors les sujets peuvent être assez variés. On peut travailler à la fois sur des sujets qui sont plutôt vraiment tournés vers le service public, des accueils au public, travailler par exemple sur l'accès au RSA, travailler sur des offices de tourisme, des musées. Donc ça c'est plutôt le côté, on va dire, côté bénéficiaire, citoyen, usager. Et on peut très bien aussi travailler sur des problématiques plus internes qui vont être de l'ordre des ressources humaines, du changement de l'organisation des administrations pour délivrer plus facilement le service public. Donc il y a vraiment les deux à regarder. Ce qu'on appelle nous dans le jargon du métier, c'est la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on va à la fois regarder ce qui se passe côté bénéficiaire et à la fois ce qui se passe du côté des agents. Pour rendre un bon service, il faut que les agents puissent aussi travailler dans de bonnes conditions. On a travaillé par exemple avec la mairie de Paris pour créer son laboratoire d'innovation interne. Donc un peu à l'image des laboratoires d'innovation en recherche et développement qu'on connaît plus classiquement dans l'industrie. Et petit à petit, on voit émerger des laboratoires d'innovation publics qui peuvent être portés par des villes, des métropoles, des départements, des régions. Tout dépend des échelles. Nous avons accompagné la ville de Paris en formant 20 agents, toutes catégories confondues, aux méthodes du design de service et de l'intelligence collective pour que demain, et ce demain est aujourd'hui, cette innovation puisse traiter des sujets à la fois internes à l'administration et des sujets à la fois côté bénéficiaire, service public, avec ces méthodes-là d'innovation. Ce laboratoire d'innovation permet aussi de décloisonner, d'arrêter de travailler en silo, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de transversalité, d'horizontalité, peut-être aussi un peu moins d'hiérarchie dans les projets, puisque ce qui fait la richesse d'un projet pour nous, c'est aussi la pluridisciplinarité, et donc d'avoir plusieurs expertises autour de la table permet vraiment d'enrichir le projet et de trouver des solutions qui soient plus adaptées, plus pertinentes. Il y a aussi des projets sur lesquels on travaille qui vont être beaucoup plus en lien avec les publics, avec le service public, à l'image de la Poste, de la SNCF, etc. Nous, on a beaucoup travaillé sur des espaces d'accueil dans l'action sociale. Donc on a travaillé par exemple sur la direction de l'action sociale à Paris, comment faire en sorte que le bâtiment soit bien identifié, que les publics soient guidés bien en amont même d'arriver sur le lieu, c'est-à-dire qu'il y a toute cette continuité de service du moment où je prends connaissance que ce service existe jusqu'à la fin de mon accompagnement, la sortie d'un dispositif. Et donc nous, on va penser toute cette chaîne en fait, qu'on appelle une chaîne de points de contact, pour essayer de faire en sorte que tous ces points de contact soient lisibles et que l'expérience du bénéficiaire fonctionne bien, soit comprise et que le bénéficiaire en ressorte en étant correctement accompagné. Et le deuxième volet dans ce type de projet plutôt en lien avec les publics, c'est aussi d'être force de proposition et de se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, l'équipement public doit toujours être en lien avec les usages. Donc on ne peut pas que répondre aux besoins d'aujourd'hui, il faut aussi se projeter et se dire que demain, il y aura plus de démarches en ligne, encore plus, et qu'il va falloir pouvoir accompagner les publics aussi sur ces démarches-là, par exemple.
Et elle essaye aussi de travailler sur des sujets de fond, des sujets qui doivent nourrir notre pratique, parce qu'en tant que designer, nous avons aussi quelque part une responsabilité, une forme d'éthique du design, pour pas aller faire n'importe quoi, puisque ça a un réel impact sur la vie des gens, sur les questions d'accessibilité, de démocratie, de concertation citoyenne, tous ces sujets en fait qui vont ensuite nourrir notre pratique de designer.